par le président de la République les personnes dont les noms suivent. Au titre de magistrat, Madame Aléa Gouda, épouse Bako. Au titre de juriste de haut niveau, praticien du droit, Monsieur Kossi Dorothée Sosa. Au titre de personnalité de grande réputation professionnelle, Monsieur Vincent Kodjo Akako. Article 2. Le présent décret prend effet pour compter de la date de sa signature et sera publié au journal officiel. Fait à Cotonou le 22 mai 2023 par le président de la République, Patrice Talon. Très distingués invités, mesdames et messieurs, nous abordons à présent la deuxième phase de la présente cérémonie, celle où interviendront les récipiendaires pour la prestation de serment proprement dite. Pour ce faire, nous voudrions inviter, mesdames et messieurs les conseillers, à se lever et prier, avec l'autorisation de Monsieur le Président de la République, le secrétaire général du gouvernement, à faire prêter serment aux impétrants. Merci. Remplir vos fonctions, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour, Moi, Akako Kodjo Vincent, je le jure. Moi, Michel Adjaka, je le jure. Moi, Mathieu Beblodo Adjovi, je le jure. Moi, Nicolas Assoba, je le jure. Moi, Dandy Niamou, je le jure. Moi, Aléa Gouda, épouse Bako, je le jure. Moi, Kossi Dorothée Sosa, je le jure. Monsieur le Président de la République, qu'il plaise à présent à votre haute autorité de donner acte au serment que viennent de prêter les membres de la Cour constitutionnelle. Mesdames et messieurs, je prends acte de vos serments respectifs et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. Merci. Je voudrais vous féliciter pour votre désignation et vous exprimer au nom du peuple béninois tout entier notre confiance. Vous exprimer notre gratitude pour avoir accepté d'assurer cette charge. Nous n'avons aucun doute
que vous l'assumerez avec responsabilité et honneur. Je saisis également l'occasion pour adresser aux conseillers sortants les félicitations et la gratitude du peuple béninois tout entier pour la mission qui leur a été confiée et dont ils se sont acquittés avec honneur, dignité et à la satisfaction du Bénin tout entier. Vive le Bénin. Mesdames et messieurs, dernière étape enfin, les salutations d'usage et la photo souvenir. Qui a pris la place du président démissionnaire Joseph Diogbenou. Voilà, on a l'image rapidement, on a eu très brièvement, mais on vous promet, on vous reverra, on reverra les différents membres à travers un sujet portrait, les nouveaux membres de la Cour constitutionnelle. Le chef d'État a donc été très bref, à peine 1 minute 30 de speech pour, eh bien, dans un premier temps, renvoyer tout simplement les nouveaux membres à leur mission et saluer la Cour qui est en train de passer ainsi le témoin, c'est-à-dire la 6e mandature qui laisse place à la 7e, qui sera présidée par qui? Une dame, on ne sait pas encore, comme on en a connu deux dames, juristes qui ont dirigé la Cour constitutionnelle, Madame Poyon et puis Madame Concepcia Ouensou, voilà, et qui a eu 2 mandats. Madame Ouensou Concepcia qui a eu 2 mandats. C'est la seule d'ailleurs, disons, en tant que président de l'institution, à avoir eu jusque-là. Président de la Cour constitutionnelle, voilà, à avoir eu 2 mandats, un mandat renouvelé. D'ailleurs, le mandat est renouvelable une seule fois. Voilà. Et elle en a eu l'honneur et le privilège du haut de ses compétences, de la maestrie avec laquelle elle a eu à diriger la Cour constitutionnelle du Bénin. Le président continue de faire des considérations, elle est présidente d'institution conviée à cette cérémonie. Les images sont littéralement muettes. On va profiter pour continuer à pas délibérer, mais analyser justement le parcours de la Cour constitutionnelle en tant qu'institution gardienne de la Constitution et de nos droits fondamentaux, notamment les libertés publiques entre autres, et le droit de grève, je le dis en passant parce que c'est l'un des sujets très chatouilleux, délicats de la vie nationale sur lesquels la Cour constitutionnelle a eu à délibérer, à se prononcer. Ça n'a pas donné lieu toujours à de la cohérence jurisprudentielle. On y reviendra dans quelques petites minutes. Mais je voudrais demander avec la complicité de la régie si on peut retrouver le sujet concernant justement le portrait réalisé par Lénaï Agbazaou sur le portrait des nouveaux membres de la Cour constitutionnelle avant de revenir pour discuter sur le plateau en complicité avec ma réalisatrice. Si on peut voir le sujet, portrait réalisé par Lénaï Agbazaou. Apparemment le sujet est prêt.
Institution en matière juridictionnelle au Bénin. La 7e mandature de la Cour constitutionnelle est toute neuve. Allusion faite aux conseillers qui la composent. Aucun ancien de la mandature défunte n'effectue son comeback. Et dans le lot de ces Béninois privilégiés qui prononceront désormais des sentences sans recours afin de garantir le respect des dispositions de la loi fondamentale, d'éminents juristes, des sachants de haut vol. Tenez, Dorothée Sosa, avocat de profession, agrégé des facultés de droit, professeur titulaire du droit privé, ancien directeur de la chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie et ancien doyen de la faculté de droit et de sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi, ex-ministre de la Justice, garde des Sceaux et ex-ministre de l'Enseignement supérieur. Il fut secrétaire permanent de l'OADA de 2011 à 2019. Dandy Yamou, figure de proue dans le monde universitaire béninois, professeur de droit public, précédemment présidente de la Chambre de contrôle des comptes des entreprises publiques à la Cour des comptes, après avoir occupé le fauteuil du secrétaire général de la Cour suprême. En qualité de représentant des magistrats, Nicolas Assogba est jusqu'à sa nouvelle promotion membre du Conseil électoral. Un magistrat peut en cacher un autre. Michel Adjaka, ancien président de l'Union nationale des magistrats du Bénin, UNAMAB, s'est révélé avec la défense de ses pairs. Syndicaliste remarquable, il est connu pour son intégrité et ses convictions. Après son séjour au parquet de Cotonou, il occupe jusqu'à son entrée à la Cour le poste de directeur de cabinet du ministre de la Justice. Et une autre magistrate pour clore le bal des juristes, Aléa Gouda épouse Bako, prédécesseur de Michel Adjaka au poste de DC du ministre de la Justice, une femme de conviction au dit de ses collaborateurs. Loin du landerneau des hommes de droit et à cheval entre le monde des affaires et le monde politique, Mathieu Adjovi, proche du patron de l'exécutif, est un acteur majeur de la filière coton au Bénin. Président de l'association interprofessionnelle du coton, AIC, il a été réélu en 2023, président de l'organisation régionale des interprofessions du coton des États membres de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, OREC-UEMOA. Mathieu Adjovi a été député de la 8e législature. L'ancien maire de Dogbo aborde aussi désormais la tunique du sage, Vincent Akakpo. Élu maire de cette commune du Koufou en 2010, a été réélu en 2015. Il est présenté comme un acteur politique incontournable dans sa région. Au total, 7 sages, dont 4 nommés par le bureau de l'Assemblée nationale et 3 par le président de la République pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Ils ont la lourde mission de proclamer les résultats de la présidentielle de 2026 et de recevoir le serment du futur président de la République. Qui pour l'être, bien malin qui pourrait répondre